Salut chers administrateurs SSA pour le lycée technique d'Équité. Je fais cette vidéo après avoir importé le fichier de configuration générale de votre établissement pour vous montrer comment effectuer des ajustements lorsque l'emploi du temps va changer ou bien lorsque un enseignant viendra se plaindre qu'il ne voit pas par exemple telle classe ou bien qu'il ne voit pas telle matière qu'il enseigne, etc. Donc après le générique, je vous montre. Alors, je vais supposer actuellement que je suis un administrateur de SSA pour le lycée technique d'Équité. Donc, je vais ouvrir la plateforme via le navigateur Mozilla Firefox, la version que j'ai envoyée précédemment. Donc, voilà le lien que nous connaissons tous. Voilà, donc j'ouvre ça comme ça. Ok. Ah, le produit est proche de sa date d'expiration. Ok, non, ça va, je vais gérer ça. Je gère ça tout de suite. Alors, je fais comment? J'entre mon identifiant comme nous tous on connaît. Voilà. Alors, donc, rendu à la page d'accueil comme ceci, je vais faire comment? Je vais d'abord constater le travail qui a été effectué. Je viens ici au niveau de emploi de temps. Voilà, donc si je choisis un niveau, par exemple, comme ceci, voilà, donc je clique sur emploi de temps. Voilà, donc, je choisis un niveau. Voilà, donc l'emploi de temps a été rempli, hein, donc ça a déjà été affecté. Les affectations ont déjà été effectuées pour chaque niveau. Voilà, donc, mais ce que je vais montrer aussi, c'est qu'on peut effectuer des affectations via cette application-ci. C'est-à-dire que je vais cliquer sur SSA Secondary School, j'appuie sur le bouton ci et je vous conseille de pouvoir utiliser cette application. J'entre toujours admin, c'est la même chose. Donc, vous allez un peu plus utiliser l'application aussi pour effectuer les affectations. Donc, ça veut dire quoi? Je viens dans initialisation, emploi de temps. Voilà, donc, voilà très clairement pour la classe A1 GEL. Toutes les matières qui sont censées être enseignées dans cette classe-là et les différents enseignants qui enseignent ces matières-là. Donc, du coup, je prends peut-être, il n'y a pas l'enseignant de géographie dans cette classe-ci. Si lors de l'importation, c'est par exemple trompé et que effectivement, il y avait un enseignant qui enseignait histoire-géographie et que ça ne l'a pas affecté, vous allez simplement venir ici, là, sur modifier. Choisir le responsable disciplinaire, on s'en fout, même si c'est n'importe qui, ça n'influence en rien. Je choisis effectivement le professeur, donc je peux faire une recherche quelconque. Je sais pas, je peux même, si vous connaissez son nom, vous commencez là, ça va afficher le nom du prof. Vous choisissez le prof et vous cliquez sur modifier. Je ne sais pas si c'est vu. Ça, c'est comme ça qu'on effectue les affectations normalement. Et je peux revenir ici, là, tac, je vais actualiser et je vais voir le prof que j'aurais choisi. Donc, ça veut dire que si par exemple, c'est plutôt un autre professeur qui enseigne travaux pratiques ici et que j'ai envoyé ça à ce professeur-ci, je vais simplement faire la même chose. J'appuie sur modifier, je choisis effectivement le prof qui enseigne et j'appuie sur modifier. Donc, c'est comme ça que si un enseignant vient se plaindre que, ok, je vois une classe qui n'est pas ma classe, ou bien que je n'ai pas une classe. C'est comme ça qu'on fait pour réaffecter. C'est comme ça que les réaffectations vont s'effectuer. Si par exemple l'emploi de temps change, c'est comme ça qu'on va réaffecter. Alors maintenant, je suppose que tout est parfaitement bien fait. Si je viens dans personnel ici, je choisis personnel régulier. Je vais voir tous les personnels réguliers avec leur code de connexion. Donc voilà tous les personnels réguliers de votre établissement avec leur code de connexion. Donc quand je vois ici on doit, ce sera on doit.
Vous voyez un peu, non? Donc, c'est comme ça que vous allez communiquer les codes aux enseignants. Vous allez peut-être simplement dire, OK, par exemple, je vois AB Solo Maxime ici. Sapa, il va se connecter avec Maxime. Or, celui-ci, Anakin, ce sera Anakin. Donc, c'est comme ça. Vous allez déjà, je conseille que l'administrateur commence déjà à demander aux enseignants avant la semaine des évaluations, avant que les évaluations même ne se fassent, qu'on fait déjà la communication dès aujourd'hui aux enseignants, que l'on connectez-vous déjà à la plateforme s'il y a des soucis ou bien que s'il y a une classe que normalement vous enseignez et que vous ne voyez pas, vous nous signalez et on réaffecte. Ici, là, sur la plateforme, si je viens effectuer l'affectation ici, au niveau de cette plateforme. Donc, je vais prendre le cas de Maxime. Prenons Maxime. Je copie Maxime. Je vais me déconnecter. Donc, Maxime, on peut déjà le demander dès aujourd'hui de se connecter. Comme ça, il va entrer Maxime. Mot de passe Maxime. Il s'identifie. Voilà l'interface qui sera affichée à Maxime. Voilà, donc Maxime, c'est un professeur qui a 3 classes. Et dans chacune des classes, par exemple, en première TGF là, voilà les 2 matières qui sont enseignées, qu'il enseigne dans cette classe-ci. Or, si je change terminal CG Truc, il enseigne plutôt 3 matières dans cette classe en terminale. Or, par contre, en seconde TGF, c'est combien de matières? C'est une seule matière. Vous voyez un peu, non? Donc, voilà ça. Voilà le premier travail d'ajustement qu'il va falloir faire. Il va falloir déjà communiquer aux enseignants, demander aux enseignants de déjà se connecter. Je ne sais même pas qui je peux prendre encore. Je me déconnecte, par exemple, et je vais choisir un autre enseignant. Un autre enseignant, Tamujong. C'est pas Tamujong, c'est peut-être comme ça là. Mot de passe aussi, Tamujong. Je me connecte comme ça. Voilà, l'enseignant s'il se connecte. C'est un enseignant d'informatique. Du coup, la classe C, voilà l'informatique, une seule matière qu'il enseigne. Dans la classe C, foi et climatisation, ce qui va se charger ici, ce n'est qu'informatique. Il enseigne qu'informatique. Donc voilà toutes les classes dans lesquelles il enseigne informatique. Du coup, voilà, il peut déjà revendiquer que non, en plus de toutes les classes que je vois ici, il y a encore je sais pas, la première STT, un truc comme ça que je ne vois pas ici. Du coup, l'administrateur, il va signaler à l'administrateur principal et l'administrateur principal va venir en première. Il tape seulement P, je sais pas, P, je sais même pas s'il y a ça. Première CG. Voilà. Donc, du coup, quand ça fait ça, ça veut dire qu'il faut seulement actualiser ici en haut et se reconnecter. Parce qu'à un moment donné, quand tu restes sans utiliser, ça se déconnecte automatiquement. Donc, il va simplement se reconnecter comme ça. Il vient dans emploi de temps. Il choisit la classe que l'enseignant l'a signalée. Peut-être c'était première CG. Voilà, il choisit première CG. Tac. Voilà, première CG va se charger. Il cherche informatique. Informatique et où il cherche informatique. Est-ce qu'on enseigne informatique là-bas? Je sais pas trop. Voilà, du coup, supposons que c'était peut-être histoire. Il modifie comme ça. Il choisit l'enseignant. Pap. Automatiquement, on va le voir. L'enseignant va voir cela dans les matières ici. Ou bien que si c'était une classe, il va voir cela dans les classes ici. Donc voilà ce qu'il y a à faire. Du coup, demandez aux enseignants de vérifier que tout est correct à leur niveau, qu'ils se connectent déjà, pas qu'on attende le goulot d'étranglement la semaine où il faut déjà saisir les notes avant que peut-être 12 enseignants vous signalent le problème au même moment. Et ça ne sera pas intéressant. Du coup, ça doit être maintenant. Et du coup, on ajuste cela jusqu'à ce que ce soit parfait. Avant, là, on sait que quand ce sera la saisie des notes, la seule chose que l'administrateur va faire peut-être chaque soir, c'est sortir l'état de saisie des notes. Donc, le moment venu, je vous montre comment sortir l'état de saisie des notes envoyé dans le groupe chaque fois. Et après, pour terminer, je vais vous montrer aussi comment générer les bulletins. Donc, je vais générer même pour une classe. Je vais vous montrer, vous allez générer jusqu'à ce que tout est correct. Et là, je pense que les compétences auront été transmises parfaitement à l'établissement, à l'administrateur, aux différents administrateurs que vous êtes. D'accord, donc je ne sais pas ce que je peux encore montrer. Ce n'est que ça qu'il faut faire. Et il y a aussi le truc,
Pour les élèves, on avait parlé des élèves, on avait parlé du module élève, si que je pense que ça doit être fait en amont, pas avant que la saisie des notes ne commence. Donc, vous devez responsabiliser chacun pour que soit on change les histoires de matricule unique, soit on vérifie que le total des élèves est correct, le nom des élèves est bien écrit et tout. Donc, ça c'est le travail que je pense que si c'est fait à l'avance, ça serait bien. Pas que ce soit quand les enseignants sont déjà en train de saisir les notes qu'on est en train de modifier les élèves. Donc, ce sont des trucs qui doivent être faits au préalable. Voilà, donc pour les élèves, ça doit être fait. Pour le titulariat, je viens dans le module classe ici. Vous devez affecter les profs titulaires. Vous n'avez pas encore affecté les profs titulaires. Par exemple, ici, là, à un gel, ici, le prof titulaire, c'est qui? Je viens ici, là, pour affecter, on édite comme ça. Et on choisit justement le prof qui est vraiment le prof titulaire ou le prof principal. Vous devez faire comme ça, là, le titulariat pour la classe. Si j'ai affecté, tac, et pas sur l'autre classe, j'affecte encore le titulariat. 52 élèves de la classe C qui est prof titulaire, tac, je choisis le prof titulaire. Il y a le titulariat qu'il faut affecter, il y a les élèves qu'il faut vérifier. Il y a maintenant ça, qu'il faut vérifier, que chaque enseignant doit donner le OK. Chaque enseignant doit dire OK, oui, pour moi ça va, pour moi ça va. Pour moi, il y a une matière, une classe que je ne vois pas. Tac, l'administrateur vient gérer ici, là, jusqu'à ce que, avant que ce ne soit la saisie des notes, que ce soit au point, tout soit au point, pour éviter que ça ne se fasse sur une période, sur 2 jours. On balance tous les problèmes en 2 jours et ça crée toute une pression comme ça, comme si. Voilà, donc voilà un peu, moi, de mon côté, quand j'administre, j'anticipe et tout se passe bien. Bref, le travail a été effectué. Maintenant, on va simplement bénéficier des bienfaits de la numérisation, des statistiques, des résultats faciles à obtenir et tout ça. Bon, donc, il faut juste ce léger travail de vérification que les anciens, que chaque ancien confirme que oui, quand il se connecte, il voit, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont les soucis, l'administrateur principal gère. Et pour les classes, on gère le titulariat, on affecte et là, on est prêt pour la saisie des notes. Donc, chers collègues, la balle est dans votre camp. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.